Bonsoir tout le monde. On va aborder une série de vidéos, de cours et des exercices pour les troncs communs scientifiques français. Donc on va commencer par le premier chapitre qui est la gravitation universelle. Pour le contenu de ce chapitre, dans un premier temps, on va faire un résumé de cours pour bien connaître les différentes choses à retenir. Et dans un deuxième temps, on va corriger une série d'exercices pour bien approfondir la compréhension de la leçon. Donc, la première chose à retenir, c'est l'énoncé de la loi de Newton de la gravitation universelle. Donc, l'énoncé, c'est à cause de leur masse, les planètes exercent mutuellement les uns sur les autres des forces à effet attractif. Donc, à partir de cet énoncé, on peut dire que parmi les causes principales de la gravitation universelle, c'est la masse très grande des planètes. La deuxième chose à retenir, c'est l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle ou bien la relation mathématique de la loi de Newton de la gravitation universelle. Donc, on considère deux planètes, A et B, de masse respectivement MA et MB, et séparées par une distance D. Elle est là, D. Donc, ces deux planètes exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. Ces forces sont FA sur B. FA sur B, elle est là. Donc, cette force, c'est la force exercée par la planète A sur la planète B. Donc, tout simplement, c'est une force à distance. C'est pour cela qu'elle commence par le centre d'inertie de la planète B. Donc, toujours FA sur B, elle commence de B vers A, tout simplement, de GB vers GA. Donc, même chose, la planète B aussi exerce une force sur la planète A. Donc aussi, c'est une force à distance, donc elle va commencer de A, de GA, vers GB, tout simplement. Donc, on constate que ces deux forces, FA sur B et FB sur A, ont même ligne d'action. Ces deux forces, FA sur B et FB sur A, portées par la même ligne d'action qui passe par les centres, GA et GB. Ces deux forces ont de sens opposé, elle est claire, de sens opposé, et de même intensité, très important, même intensité, ça veut dire quoi? FA sur B est égal à FB sur A est égal à G multiplié par MA, la masse de la planète A, multiplié par la masse MB de la planète B, divisé par la distance entre les centres au carré. Avec G, c'est une constante d'attraction gravitationnelle. Il est toujours constante, G est égal à 6,67 10 à la puissance moins 11. Et pour les unités, ce sont des unités internationales. Pour MA et MB en kilogrammes, D en mètres. Donc FA sur B, FB sur A, elles sont exprimées en newton. Et à partir de ces unités, on peut trouver aussi l'unité de G, c'est newton, mètre carré, kilogramme moins 2, tout simplement. Ou bien on dit système international. Très bien. Donc maintenant, on va faire un petit exercice d'application pour savoir appliquer la relation de Newton de la gravitation universelle. Donc la question c'est déterminer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Donc pour les données, la masse de la Terre mt c'est 6 fois 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune c'est ml est égale à 7,35 10 à la puissance 22 kg. Et la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, c'est D, est égal à 3,83 10 à la puissance 5 km. C'est bien. Donc, un point très très important lorsqu'on veut résoudre un exercice ou une situation problème, c'est de lire attentivement l'énoncé de l'exercice, puis schématiser la situation, c'est-à-dire faire un schéma. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on a quoi? On a la Terre de masse mt
et de centre de gravité GT. On a la Lune de masse ml et de centre de gravité GL. Et la distance entre les deux centres, c'est petit d. Donc après, d'après la loi de Newton de la gravitation universelle, on peut écrire la relation Ft sur L est égal à Fl sur T est égal à G multiplié par la masse de la Terre, mt, multiplié par la masse de la Lune, ml, divisé par la distance d entre les deux centres au carré, tout simplement. Donc nous avons tout, g c'est une constante, nous avons mt, nous avons ml et nous avons d. Donc tout simplement, on va faire une application numérique. Donc on va remplacer g par sa valeur, mt par sa valeur, ml par sa valeur aussi, et d par sa valeur. Mais là, faites attention, on a d est égal à 3,83 10 à la puissance 5 km. Donc l'unité internationale de la distance, c'est mètre. Donc, il faut convertir le kilomètre en mètre. C'est pour cela que nous avons multiplié par 10 à la puissance 3. Tout simplement parce que 1 km est égal à 10 à la puissance 3 mètres. Donc après, on fait le calcul et on trouve Ft sur L est égal à Fl sur T est égal à 2 fois 10 à la puissance 20 newton, tout simplement. Donc maintenant, si on veut représenter ces deux forces, par exemple, on commence par Ft sur L. Nous avons dit que pour représenter Ft sur L, on commence par GL, ce qui est en bas vers ce qui est en haut. Donc cette force Ft sur L, elle va commencer par GL. Donc on va représenter Ft sur L. Elle commence par GL. De même, donc Fl sur T, elle va commencer par GT, tout simplement. Ce qui est en bas vers ce qui est en haut. Donc Fl sur T. Avec Fl sur T et Fl sur plutôt Ft sur L ont la même distance car elles ont la même intensité. Très bien. Donc on passe, la troisième chose très importante, c'est l'intensité de pesanteur GH. Donc on va considérer dans ce cas la Terre de masse mt et encore S de masse petit m. Donc la Terre, elle va exercer une force sur le corps S de masse m. On peut l'appeler Ft sur S. Mais cette force, on peut l'appeler aussi, c'est là le poids, ce qu'on appelle le poids de corps S. Donc on peut dire le poids P, elle est là, d'un corps S de masse m est assimilé à la force d'attraction gravitationnelle, Ft sur S. Donc P, c'est Ft sur S, qui exerce la Terre sur ce corps, situé à une certaine altitude h de la surface de la Terre. Donc on peut écrire P de h en intensité est égal à Ft sur S, tout simplement. On peut remplacer pH par son expression, c'est m fois gh, et Ft sur S, c'est g, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par petit m, c'est la masse de corps S, divisé par la distance le centre, c'est-à-dire quoi? Le centre D, c'est R de T plus H, le tout à la puissance 2. C'est très important. Toujours D de centre vers le centre. Et D est égal à RT plus H, tout simplement. Après, on va simplifier par petit m. On va trouver tout simplement GH est égal à G fois MT sur RT plus H, le tout à la puissance 2. Ça, c'est l'intensité de pesanteur d'un corps solide de masse m situé à une altitude h de la surface de la Terre, tout simplement. Après, on peut faire une petite remarque sur la surface de la Terre. Donc, c'est on attire ce corps S vers la surface de la Terre. Donc, H devient nul, H est égal à 0. Donc, l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre s'écrit sous la forme. Tout simplement, de là à là, on remplace H par 0. Car sur la surface de la Terre, la distance h est égale à 0. Donc on va trouver G0 est égal à G fois MT divisé par RT au carré. Et pour G0, nous avons tout. Nous avons G, nous avons MT, nous avons RT. Ce sont des constantes. Donc on peut faire une application numérique et on trouve presque G0 est égal à 9,83 newton par kilogramme ou bien newton kilogramme moins 1. C'est bien, maintenant on passe à la quatrième chose importante, c'est la relation entre
GH et G0. GH, c'est l'intensité de pesanteur à une altitude h de la surface de la Terre, et G0, c'est l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre. Tout simplement, pour trouver une relation, on va faire le rapport GH sur G0. Donc, nous avons l'expression de GH en haut, elle est là, G0 en bas, on va simplifier par GMT, GMT, et tout simplement, on va trouver, après calcul, GH est égal à G0 multiplié par RT au carré divisé par RT plus H, le tout à la puissance 2. Cette relation, elle est très, très importante. C'est bien. Toujours avec G0, c'est l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. Nous avons déjà dit qu'il est presque égal à 9,8 Newton/kg-1. Et GH, c'est l'intensité de la pesanteur à une altitude h de la surface de la Terre. Je crois que c'est clair. Merci pour votre attention.